Mon jeune frère a envoyé un message dans la conversation de groupe familial. Cette année pour mon anniversaire, j'ai invité des amis, donc il n'y a pas de place pour vous. Maman a réagi avec un cœur et a ajouté, mais tu viendras quand même cuisiner, n'est-ce pas? Je n'ai pas fait de scène. J'ai juste. Je suis Camille Dubois, 28 ans, et je suis en train de fermer à clé la salle de classe de l'école maternelle après le départ du dernier enfant. Mon téléphone vibre dans la poche de mon manteau. La conversation de groupe familial. Simon, j'ai invité des amis à mon anniversaire cette année, donc il n'y a pas de place pour toi. Maman envoie un emoji cœur, puis ajoute, mais tu viendras quand même cuisiner, n'est-ce pas? Je fixe l'écran, le pouce figé. 8 ans de dîner d'anniversaire, de fête de remise de diplôme, de tous les repas de fête, et maintenant ça. Si votre famille vous a déjà mis à l'écart tout en s'attendant à ce que vous veniez servir, cliquez sur j'aime et abonnez-vous pour voir exactement comment j'ai géré la situation. Ce soir-là, je me suis affalé sur le canapé et j'ai ouvert mon application bancaire. L'écran brillait des virements que j'avais effectués au cours des 8 dernières années, les courses pour les fêtes de Simon, les acomptes pour les salles de ces événements importants, de l'argent liquide pour les urgences de maman. J'ai commencé à tout additionner sur une calculatrice. 185 € par-ci pour le barbecue de sa remise de diplôme du bac, 320 € par-là pour la note du bar ouvert de ses 21 ans. Les chiffres grimpaient vite. 370 € pour le gâteau personnalisé quand il a eu 23 ans et a insisté pour avoir une réplique à 3 étages de sa console de jeux préférée. 550 autres € virés directement à maman après qu'elle a prétendu que le traiteur s'était désisté à la dernière minute pour ses 24 ans. Je continuais de faire défiler les reçus joints au texto. La famille est de la famille, Camille. Au moment où je suis arrivé à sa demande la plus récente, une contribution pour la location du chalet à Chamonix, le total s'élevait à 7 750 €. Plus de 7 000 € partis du salaire d'une enseignante de maternelle qui couvrait à peine le loyer et les prêts étudiants. Je me souvenais clairement de la première grosse dépense. Simon venait d'avoir 17 ans et organisait une fête monstre à la maison des jeunes et de la culture locale. Il m'avait coincé dans la cuisine pendant que je déballais les sacs de courses. Serette, tu es toujours célibataire à 20 ans. Pas de bague, pas d'enfant. Autant mettre ce temps libre à profit, non? Il avait ri, me tapant dans le dos comme si c'était une blague entre potes. Maman était entrée, avait entendu la fin, et avait souri sans le corriger. Papa avait juste demandé si j'avais pensé à prendre plus de glaçons. À partir de là, c'était devenu une routine. Pour ses 18 ans, j'ai préparé des mini-verrines et brochettes pour 50 personnes, pour ses 19 ans, j'ai payé l'animateur musical quand son petit boulot est tombé à l'eau, pour ses 20 ans, j'ai payé la différence quand le bar a exigé un acompte. Chaque fois, Simon trouvait une nouvelle façon de me rappeler que j'étais la personne fiable, celle qui n'avait pas de vie propre. Tu n'as personne qui t'attend à la maison, Camille. Aide ton petit frère à briller. J'ai fermé l'application et ouvert mes photos à la place. Il y avait Simon à 22 ans, les bras autour d'Antoine, son copain riche dont les parents possédaient la moitié des propriétés locatives de Lyon, souriant devant un buffet que j'avais passé 12 heures à préparer. Maman l'avait posté avec la légende, fière de la grande soirée de mon garçon. Aucune mention de la sœur qui avait émincé des onoms jusqu'à en avoir les yeux qui brûlent. Mon téléphone a sonné, brisant le silence. Le nom de tante Evelyne s'est allumé sur l'écran. J'ai répondu à la deuxième sonnerie. Ne les laisse plus t'utiliser, ma petite, a-t-elle dit sans même dire bonjour. Evelyne avait toujours été le mouton noir, la sœur cadette de Béatrice, divorcée 2 fois. Pas de petits-enfants dont elle pouvait se vanter. Elle avait observé ce schéma de loin. J'ai vu la conversation de groupe. Simon a 25 ans, pas 5. Il peut engager un fichu traiteur. J'ai expiré, le son était tremblant. 7 700 €, Evelyne. C'est 2 ans de loyer. Exactement. Et qu'est-ce que tu obtiens en retour? Une tape sur la tête et une autre pique sur le fait que tu es seul. Sa voix s'adoucit. Tu es revenu ici après ta rupture pour être proche de ta famille. Ils ont transformé ça en un service par abonnement. Elle avait raison. Il y a 5 ans, j'avais quitté mon ex et tout déménagé dans un studio à 10 minutes de chez papa et maman, pensant que la proximité signifiait le soutien. Au lieu de cela, cela signifiait la disponibilité. Les promotions de Simon, ses nouvelles voitures, ses week-ends, chaque étape importante venait avec une facture à mon nom. Je lui ai appris à faire des grillades quand il avait 15 ans, ai-je dit.
Maintenant, il agit comme si j'étais la bonne. Evelyne a ricané. Béatrice l'a bien dressé. Souviens-toi de mes 50 ans. Elle t'a demandé de faire le gâteau pendant qu'elle s'en attribuait le mérite au club de bridge. Le même scénario. Je me suis massé les tempes. L'appartement semblait plus petit. Soudain, les murs étaient tapissés de photos encadrées que j'avais payées pour faire développer, la remise du bac de Simon, la clé de son premier appartement, ses fiançailles avec cette fille qui a duré 3 mois. Mes propres accomplissements, un diplôme d'enseignante et une pile de factures impayées. Vendredi prochain, c'est le grand jour, c'est 25 ans au chalet à Chamonix, ai-je dit. Les parents d'Antoine arrivent par avion. Maman m'envoie déjà des listes d'ingrédients. Laisse-la envoyer ses textos, a répondu Evelyne. Tu ne leur dois pas un buffet. Bloque le bruit pour une nuit et respire. J'ai regardé le total de la calculatrice toujours affichée sur mon téléphone. 7750 raisons d'arrêter. Je pourrais bien faire ça, ai-je murmuré. Le rire d'Evelyne était chaleureux. Bien. Appelle-moi demain. On va comploter. L'appel s'est terminé, laissant la pièce plus silencieuse qu'auparavant. J'ai posé le téléphone face contre table et ouvert une nouvelle note. En haut, j'ai tapé « Dépenses du 0 ». En dessous, la première ligne, plus de travail gratuit. Samedi matin, Béatrice a débarqué en trombe dans la cour de l'école maternelle. J'étais en train d'empiler les chaises après le rassemblement du matin quand sa voix a fendu le brouhaha des parents venus chercher leurs enfants. Camille Dubois, il faut qu'on parle, tout de suite. Les têtes se sont tournées. Un père a interrompu le bouclage de la ceinture de sécurité de son fils. Le visage de Béatrice était rouge, son sac à main serré comme une arme. Elle s'est plantée devant moi, ignorant les regards curieux. Tu crois que tu peux ignorer mes messages? L'anniversaire de Simon est la semaine prochaine, et tu me fais cette bouderie. J'ai posé la dernière chaise. Maman, c'est mon lieu de travail. Les parents nous regardent. Elle a fait un geste de la main. Laisse-les regarder. Tu as cuisiné pour chaque fête depuis qu'il est adolescent. La famille d'Antoine arrive jeudi. Ils s'attendent au buffet que tu prépares toujours. Une mère que je reconnaissais de la classe des 4 ans a chuchoté à son mari. Béatrice n'a pas baissé le ton. 7000 €. On t'a laissé tranquille pour le loyer. Il est temps de payer avec ton fameux bœuf bourguignon. Mon téléphone a vibré dans la poche de mon tablier. Je l'ai sorti. Simon, laisse tomber tes histoires. Contente-toi d'apporter la nourriture comme d'habitude. Je l'ai lu à voix haute, assez fort pour que les parents les plus proches entendent. Des halètements se sont fait entendre. Béatrice a tenté de m'arracher le téléphone. Donne-moi ça. Tu fais honte à la famille. L'agent de sécurité de l'école, Monsieur Bernard, est apparu à la porte du bureau. Il m'avait aidé à réparer un pneu crevé le mois dernier. Tout va bien, mademoiselle Dubois. Béatrice a bombé le torse. C'est une affaire privée. Ma fille est déraisonnable. Monsieur Bernard s'est approché. La cour de récréation n'est pas privée pendant la sortie des classes. Je vous demande de vous déplacer vers le stationnement ou de partir. Elle a soufflé. Je suis sa mère. Et moi, je fais partie du personnel, ai-je dit. S'il te plaît, pars. 2 autres parents filmaient avec leur téléphone maintenant. Béatrice l'a remarqué, son expression passant de la fureur au calcul. Elle a reculé vers le portail. Très bien, mais ce n'est pas fini. Simon a besoin de toi là-bas. Monsieur Bernard l'a raccompagné, sa main douce mais ferme sur son coude. Le portail s'est refermé bruyamment derrière eux. Je me suis excusé auprès des familles restantes. Des histoires de famille. Ça ne se reproduira plus. Une mère, Madame Martin, m'a touché le bras. Vous avez bien géré la situation. Ma belle-sœur me fait les mêmes coups de culpabilité. À l'intérieur de la salle de classe vide, j'ai ouvert la conversation de groupe. Béatrice avait déjà posté « Certaines personnes oublient la gratitude ». Simon a ajouté un emoji qui rit. J'ai fait défiler jusqu'à leur contact. Maman bloquée pour 48 heures. Simon pareil. L'écran est devenu merveilleusement silencieux. Mes mains tremblaient en remettant le téléphone dans ma poche. Monsieur Bernard a frappé au cadre de la porte. Ça va? Je peux appeler la directrice si elle revient. Ça va,
ai-je dit. Merci de m'avoir soutenu. Il a hoché la tête et est parti. Je me suis assise à la petite table d'art, fixant les taches de peinture au doigt. Le silence semblait étranger après des années de notifications constantes. Une autre vibration numéro inconnue. C'est Raymond. Ta mère est contrariée. Appelle-la. Papa, utilisant une ligne professionnelle pour contourner le blocage. J'ai bloqué ce numéro aussi. La pièce sentait les crayons de cire et le jus de pomme. J'ai ouvert mon agenda, tourné à la page de vendredi prochain. L'anniversaire de Simon, encerclé en rouge depuis janvier. J'ai tracé une épaisse ligne dessus. Clara, ma collègue, a passé la tête. J'ai tout vu de la fenêtre. Tu vas bien? J'ai hoché la tête. 48 heures de paix, à partir de maintenant. Elle a souri. Bien. Un café après le rangement? Marché conclu. J'ai pris mon sac. Les numéros bloqués. Un petit poids s'est envolé. La cour de récréation dehors était vide maintenant, les balançoires immobiles. Pour la première fois depuis des années, la fin de semaine s'étendait devant moi sans liste de courses attachées. Lundi matin, j'ai réservé un billet d'autobus pour Chamonix. Le site chargeait lentement sur mon téléphone pendant l'heure de la sieste à l'école, mais la confirmation est apparue. Départ vendredi après-midi, retour dimanche soir. Pas de cuisine, pas de service, juste les montagnes et le silence. J'ai ajouté une chambre simple dans un hôtel de gamme moyenne, lit grand format, balcon avec vue sur les pistes. Le total s'élevait à 350 €, débité de la carte de crédit que je m'étais juré de ne plus utiliser pour les dépenses familiales. C'était comme une rébellion enveloppée de pragmatisme. Pendant la pause goûter, Clara s'est glissée sur la chaise en face de moi dans la salle du personnel. Elle avait apporté 2 cafés du café du coin. J'ai entendu dire que tu avais rayé la date de Simon. Belle initiative. J'ai siroté le latte. Je réserve une escapade à la place. La première sans liste de courses attachées. Elle a haussé un sourcil. Seul? Complètement. Je lui ai montré la réservation. L'autobus part après mon service. Clara s'est penchée en arrière. Coupe les ponts avec eux, Camille. Complètement. Sinon, ils vont intensifier. J'y avais pensé toute la fin de semaine. Les numéros bloqués expiraient à minuit dimanche, mais le calme avait été addictif. Je commence par ce voyage. Pas de nouvelles, pas de visite. Bien, a-t-elle dit. Ma cousine a fait la même chose avec sa belle famille. La meilleure décision qu'elle ait prise. Nous avons fini notre café et sommes retournés auprès des enfants. Le reste de la journée s'est déroulé dans la routine, l'heure du compte, le rangement, les au revoir des parents. Aucune notification de la famille. Ce soir-là, Evelyne a appelé pendant que je préparais un petit sac de voyage. J'ai entendu dire que tu laissais tomber le chalet. Fier de toi. Je vais à Chamonix en solo, ai-je dit en pliant un jean. En autobus, vendredi. Parfait. J'arrive samedi matin. On ira au centre de bien-être massage, sauna, la totale. C'est ma tournée. Je me suis arrêté avec un pull à mi-chemin dans le sac. Tu n'es pas obligé de. Tais-toi, a-t-elle ri. J'ai des points de cette conférence à Vegas. Je nous ai réservé des tables côte à côte au centre de bien-être de l'hôtel. Créneau de midi. L'idée de pierre chaude et d'aucune obligation a fait tomber mes épaules. Marché conclu. Apporte des vêtements confortables, a ajouté Evelyne, et laisse la culpabilité à la maison. J'ai fermé la fermeture éclair du sac, déjà peu rempli. Après avoir raccroché, j'ai ouvert mon ordinateur portable et cherché des sentiers de randonnée. Une randonnée modérée vers un belvédère a attiré mon attention, 6,5 km aller-retour, vue sur la vallée. J'ai fait une capture d'écran de la carte. Clara m'a envoyé un texto plus tard, réserve de chocolat d'urgence dans le frigo si tu en as besoin avant vendredi. J'ai répondu avec un pouce levé. Mardi, je me suis arrêté au magasin de plein air après le travail. J'ai acheté une nouvelle bouteille d'eau et un mélange de fruits secs, des articles pour moi, pas pour un buffet de fête. La caissière m'a demandé si j'avais besoin de répulsif à ours. Juste une randonnée en solo, ai-je dit. Elle a hoché la tête comme si c'était normal. Mercredi, la directrice m'a arrêté dans le couloir. J'ai entendu parler de samedi.
Si votre mère se présente à nouveau, nous nous en occuperons. Je l'ai remercié et j'ai continué mon chemin. Jeudi, j'ai imprimé le billet d'autobus et la confirmation du centre de bien-être, et les ai glissés dans un dossier intitulé « Fin de semaine ». Pas de calendrier Google partagé, pas de rappel de groupe de discussion. Evelyne a envoyé une note vocale, j'ai emballé ma robe de chambre la plus douillette. On se voit dans le hall de l'hôtel, 10 heures précises. J'ai répondu à voix haute à un appartement vide, j'ai hâte. Vendredi matin, j'ai animé le rassemblement du matin avec une énergie supplémentaire. Les enfants ont chanté la chanson du rangement plus fort que d'habitude. Clara m'a tapé dans la main à la sortie. Va être égoïste pour une fois. Je suis monté dans l'autobus à 16h15. Le siège s'inclinait, la fenêtre était grande. Tandis que Lyon s'estompait derrière moi, j'ai ouvert une nouvelle liste de lecture, des reprises acoustiques. Aucune parole sur la famille. L'enregistrement à l'hôtel s'est fait sans problème. Carte clé en main, j'ai pris l'ascenseur jusqu'au 3e étage. La porte du balcon était ouverte, l'air frais entrait. J'ai défait le sac, 2 tenues, des chaussures de randonnée, un maillot de bain pour le centre de bien-être. Le menu du service en chambre me tentait, mais je suis descendu au bistrot à la place. J'ai commandé un hamburger et des frites, et j'ai mangé chaque bouchée sans partager. De retour dans la chambre, j'ai mis une alarme pour 8 heures. La journée au centre de bien-être avec Evelyne commençait tôt. Je me suis endormi au son des dameuses lointaines, le téléphone en mode « ne pas déranger ». Le vendredi suivant, le chalet à Chamonix bourdonnait d'invités. J'étais arrivé directement du centre de bien-être de l'hôtel, les cheveux encore humides du hammam, quand Béatrice m'a repéré près de l'entrée. Elle a agité frénétiquement la main depuis le seuil. « Camille, par ici !» Simon se tenait à côté d'elle, les bras croisés. Raymond se tenait en retrait, tenant une pile de manteaux. Antoine discutait avec ses parents à l'intérieur, des rires s'échappant. Je me suis approché lentement. « Qu'est-ce que c'est ?» Béatrice m'a attrapé la manche. « Tu es en retard. La cuisine est par là. Les ingrédients sont préparés. » Simon s'est avancé, barrant le passage. « Serette, tu n'as ni mari ni enfant. Ne me mets pas dans l'embarras devant Antoine. » Sa voix portait. Quelques invités ont jeté un coup d'œil. La mère d'Antoine a haussé un sourcil. J'ai dégagé mon bras. « Je ne cuisine pas joyeux anniversaire, Simon. » La bouche de Béatrice s'est ouverte, puis refermée. « Tu ne peux pas être sérieuse. Nous avons loué cet endroit en comptant sur ta nourriture. » Raymond s'est éclairci la gorge. « Les gens attendent, Camille. » J'ai regardé par-dessus eux dans la pièce bondée, des guirlandes lumineuses, une bannière indiquant « Simon 25 » et des plateaux de traiteurs déjà installés par du personnel en gilet noir. Pas de comptoir de cuisine vide attendant mon bœuf bourguignon. « Ça a l'air géré », ai-je dit. Le visage de Simon est devenu rouge. « C'est ma soirée. Le père d'Antoine pourrait me proposer un travail. Comporte-toi normalement. » Antoine s'est approché, un verre à la main. « Tout va bien ?»« Très bien », ai-je répondu. Je venais juste souhaiter un bon anniversaire à Simon. Béatrice a réessayé. « Reste au moins pour les photos. La famille doit être présente. » Je me suis décalé sur le côté. Je suis venu. Le message est passé. Simon a sifflé entre ses dents, « Tu gâches l'ambiance. » Un serveur est passé avec des amuse-gueules des mini-sandwichs, pas les miens. Les invités se sont servis sans remarquer l'attention. Je me suis retourné pour partir. Béatrice s'est jetée sur moi, agrippant mon manteau. « Après tout ce que nous avons fait pour toi. » La sécurité du lieu est apparue. « Un problème ? » ?»« Aucun problème, ai-je dit. Je m'en vais. » L'agent a fait un signe de tête à Béatrice. « Laissez-la partir, madame. » Elle a relâché ma manche. Simon a marmonné quelque chose à Antoine, qui a haussé les épaules et est retourné à son groupe. Dehors, la neige crissait sous mes bottes. Le voiturier a amené ma voiture, Evelyne avait insisté pour que je rentre tôt. Béatrice m'a suivi jusqu'au Porsche. « Tu le regretteras. » Je me suis glissé dans le siège du conducteur. J'en doute. La portière s'est fermée. Moteur allumé. J'ai démarré sans regarder en arrière, les lumières du chalet s'estompant dans le rétroviseur. À 20 h ce soir-là,
un texto d'un numéro inconnu a allumé mon téléphone, Béatrice accident de ski. Aux urgences maintenant, hôpital Édouard Herriot. Je venais de me garer devant mon immeuble, le moteur crépitant en refroidissant. Une autre vibration, critique. Viens immédiatement. Evelyne a appelé avant que je ne déverrouille la porte. Fausse alerte. J'étais au café de l'hôtel. J'ai entendu Béatrice au téléphone en haut-parleur avec Simon. Ils ont tout manigancé. Je me suis appuyé contre la voiture. Elle n'a rien? Elle en riait, a confirmé Evelyne. Le plan B si tu ignorais la fête. J'ai appelé l'hôpital depuis le stationnement. Avez-vous une Béatrice Dubois admise pour une blessure de ski? L'infirmière a vérifié. Rien sous ce nom ou cette description pendant ce service. J'ai enregistré l'appel en haut-parleur, l'horodatage visible, 20h45. L'inconnu a de nouveau envoyé un texto, opération programmée. Besoin de consentement. Je l'ai transféré à Evelyne. Elle a répondu instantanément, l'escalade classique. À 21h, Simon a appelé depuis un numéro masqué. Le message vocal, date limite à 22h. Viens ou tu es morte pour nous. Je me suis assise à mon bureau et j'ai ouvert un nouveau courriel à Béatrice, Raymond et Simon. J'ai mis mon adresse professionnelle en copie. Objet, cesser tout contact. Corps du message, pièce jointe. Faux texto des urgences. Capture d'écran. Fichier audio de vérification de l'hôpital. 8 ans de fonds transférés, relevé bancaire, 7 750 € au total. Cela s'arrête maintenant. Tout contact ultérieur violera mes limites et sera signalé. J'ai scanné chaque reçu du dossier, courses, virements pour les salles, acompte pour les gâteaux. J'ai joint les 32 pages. À 21h50, Evelyne a texté, ajoute-moi en copie carbone invisible. Fait. À 21h55, j'ai relu 2 fois. Aucune émotion, juste des faits. J'ai cliqué sur envoyer à 21h59. Les accusés de réception ont été confirmés pour les 3. J'ai archivé la conversation, puis bloqué toutes les variantes de numéros qu'ils avaient utilisées. Evelyne a rappelé. Fier de toi. C'était chirurgical. Ça semble définitif, ai-je dit. Ça l'est. J'ai éteint l'ordinateur portable, versé du thé et ouvert la fenêtre. Les lumières de la ville clignotaient, stables. Plus d'alerte. Le courriel était là, envoyé, non ouvert par eux. Peu importait. La ligne était tracée. 6 mois plus tard, j'ai déverrouillé mon nouvel appartement à Villeurbanne. La clé a tourné en douceur dans le pen dormant renforcé, un petit luxe par rapport à l'ancien studio. Des boîtes s'alignaient dans le couloir, étiquetées de ma main, cuisine, livres, vêtements. La promotion était arrivée la semaine dernière, enseignante principale du programme pour les tout-petits de l'école maternelle. Mon salaire a bondi de 15%, assez pour couvrir le loyer plus élevé et commencer un compte d'épargne avec un solde réel. J'ai accroché le diplôme encadré sur le mur du salon à côté d'une photo de la randonnée du personnel du printemps dernier. Clara est passée après son service avec un café pour la pendaison de crémaillère. Tu l'as bien mérité, Camille. Fini les petits boulots pour les fêtes de famille. J'ai versé 2 tasses. C'est officiel maintenant. Elle a jeté un coup d'œil au frigo vide. Une sortie course pour demain était déjà prévue. Les nouvelles des autres sont arrivées lentement. Simon a perdu le financement de sa jeune entreprise quand Antoine s'est retiré. La réunion avec les investisseurs a échoué après que le père d'Antoine a entendu parler du drame de l'anniversaire par un ami commun. Simon enchaînait les petits boulots, aux dernières nouvelles, il remplissait les étagères d'un magasin de bricolage. Béatrice a mis la maison familiale sur le marché il y a 3 mois. Les relevés de cartes de crédit les ont finalement rattrapés des plafonds atteints à cause des acomptes pour les salles et des vols de dernière minute pour le « réseautage » de Simon. La vente s'est conclue la semaine dernière. Ils ont déménagé dans un 3 pièces près de l'université. Raymond a pris une retraite anticipée pour éviter les trajets. Evelyne arrivait tous les samedis, ponctuelle comme une horloge. Elle apportait des scones de la boulangerie et des nouvelles qu'elle glanait au centre pour personnes âgées. Béatrice a essayé de jouer la carte de la victime au club de bridge. Personne n'y a cru. Nous nous sommes assises sur le balcon qui donnait sur la piscine de la résidence. Simon m'a demandé une référence pour un prêt, a dit Evelyne en beurrant un scone. Je lui ai dit d'essayer la banque.
J'ai ri. Il ne le fera pas, elle est restée pour le dîner du taille à emporter. Pas de cuisine requise. Nous avons regardé un documentaire sur l'établissement de limites, en faisant des pauses pour discuter de stratégie. En milieu de semaine, j'ai lancé un petit blog sur l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée pour les éducateurs célibataires. Le premier article a atteint 200 vues en une nuit. Les commentaires ont afflué de la part d'enseignants de toute la région, enfin, quelqu'un le dit. À la fin du mois, le nombre d'abonnés a atteint 4000. La directrice m'a offert une place au comité des programmes. J'ai accepté, planifiant les réunions autour de ma nouvelle routine, yoga le matin, promenade le soir, fin de semaine libre. Un vendredi, Evelyne a envoyé une photo, Béatrice à l'épicerie, poussant un chariot avec des marques de distributeurs. Légende, retour à la réalité, rayon 5. J'ai répondu avec un emoji cœur. Le soutien est venu de manières inattendues. Clara a organisé un repas partage pour ma pendaison de crémaillère, les collègues ont apporté des plats, sans aucune attente de ma part. Les parents de l'école maternelle ont envoyé une carte de groupe pour me féliciter de ma promotion. J'ai encadré le dernier cadeau d'Evelyne, une pancarte en bois sur laquelle était écrit « Famille de cœur ». Elle était accrochée au-dessus de la porte. Le vrai soutien n'exige pas de lien de sang. Il se manifeste avec des scones et de l'honnêteté, célèbre les victoires sans condition et dénonce les absurdités sans s'excuser. Le silence perpétue le cycle. Prendre la parole le brise. J'ai fermé la porte à clé ce soir-là. L'appartement était rempli de mes affaires, de mon rythme, de ma paix. L'ancienne conversation de groupe est restée en mode silencieux pour toujours.